Bonjour chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Comptable d'à côté. Aujourd'hui, nous allons continuer notre chapitre sur l'effet de commerce, les effets de commerce. Nous allons aborder uniquement le point de l'aspect comptable, l'aspect définition, caractéristique, nous avons déjà vu. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'analyse comptable. Mais sur quel point? Sur les effets de commerce, évidemment, sur les effets de commerce, mais ici sur la remise à l'escompte. Donc, aujourd'hui, les effets de commerce. Les effets de commerce. Et traitement comptable, la remise à l'escompte. La remise à l'escompte de l'effet de commerce. Voilà, la remise à l'escompte. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment on créait un effet de commerce, comment on crée, nous avons vu la création d'effets de commerce. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la création de l'effet de commerce. La création de l'effet de commerce. Nous avons vu ça chez le client, chez le fournisseur. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo parce que c'est avec ça que vous allez comprendre la suite. Donc, nous avons vu la création de l'effet de commerce. Aujourd'hui, nous allons voir la remise à l'escompte de l'effet de commerce. Premier point, ça sera le traitement comptable. Traitement comptable. Alors, dans le traitement comptable, il faudrait voir le point de vue chez le créancier, ce qu'on appelle ici le fournisseur, chez le créancier qu'on appelle le fournisseur, et chez le débiteur, qui est le client. Voilà, chez le débiteur qui est le client. Comment ça se passe? La remise à l'escompte. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est la remise à l'escompte. Alors, la remise à l'escompte. Voilà. Alors, avant d'y arriver dans le traitement comptable, je vais expliquer un peu comment ça se passe la remise à l'escompte. En fait, la remise à l'escompte est la suivante. Lorsque vous négociez, lorsque un effet de commerce est créé entre son créancier et son débiteur, évidemment, d'un côté, par exemple ici, on a le créancier et de l'autre côté, on a le débiteur. Les deux mettent en place ce qu'on appelle l'effet de commerce. Donc, l'effet de commerce est en possession par le créancier. Donc, le créancier a l'effet de commerce. Alors, dans l'effet de commerce, on a dit dans les caractéristiques, c'est que l'effet de commerce, c'était un moyen de paiement à terme. Donc, quand vous avez un effet de commerce, l'effet de commerce stipule que vous pouvez être payé, par exemple, on va prendre un exemple, par exemple dans 10 jours. Vous pouvez être payé dans 10 jours. Donc, le créancier doit attendre 10 jours après la signature, après la création de l'effet de commerce, avant d'être payé. Donc, ici, nous avons ici la date de création de l'effet de commerce. Là, c'est la date de création. C'est-à-dire là, la date de création. Et ici, c'est la date de paiement. Date de paiement de l'effet de commerce. Paiement. OK. Donc, date de création, date de paiement. OK. Nous avons vu quelle écriture comptable qu'on passait au moment du paiement. Aujourd'hui,
nous allons voir la remise à l'escompte. La remise à l'escompte, c'est l'opération qui permet au créancier de négocier son effet de commerce avant la date de paiement. Ok? Si le créancier a besoin de l'argent avant ces 10 jours, il a des problèmes de trésorerie, il a besoin de l'argent cash. Il a besoin de l'argent cash. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son banquier et il négocie avec son banquier l'effet de commerce dont il détient. Il dit, j'ai un effet de commerce dont le paiement doit intervenir dans 10 jours. Mais comme tu vois là, en ce moment, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Est-ce que tu peux me donner de l'argent? Et au bout de 10 jours, tu pourras toucher l'effet de commerce. Ça, c'est la négociation entre le banquier et son créancier, et son client, évidemment. Bon, la négociation peut intervenir dans les, on va dire dans les 3 jours. On va dire dans les 3 jours après la création de l'effet de commerce. Donc, ici c'est le 3e jour, ça signifie qu'il y a déjà 3 jours qui s'est écoulé entre la création de l'effet de commerce et le jour de la négociation. Donc ça c'est la négociation. Ici c'est la négociation ce jour-là. Là c'est la négociation ici. Ce qui signifie donc qu'il y a 7 jours ici qui restent en attente. 7 jours qui restent en attente. Ok? Il y a 7 jours qui restent en attente. Donc le banquier, le créancier décide d'aller voir son banquier 3 jours plus tard pour négocier l'effet de commerce. C'est ce qu'on appelle la remise à l'escompte. La remise à l'escompte, c'est ça. C'est la négociation de l'effet de commerce. Tout simplement parce qu'il veut entrer en possession de la somme qui figure sur l'effet de commerce avant les 10 jours. C'est-à-dire avant la fin des 10 jours. Il veut cet argent parce qu'il a un problème de trésorerie. Il n'a pas d'argent. Il ne doit pas attendre encore 7 jours pour entrer en possession de cet argent. Il veut cette somme maintenant. Donc, au bout de 3 jours, il négocie avec son banquier. Son banquier lui dit, bon, d'accord, si tu crois que après, au bout des 7 jours, ou bien au bout des 7 jours, au terme des 10 jours, ok? Au bout des 7 jours, parce que c'est le moment où il négocie ici, au terme des 10 jours, tout simplement parce que l'effet de commerce est étalé, la date de paiement est de 10 jours après la création de l'effet de commerce. Donc le banquier lui dit, ok, d'accord, j'accepte la négociation, je te donne l'argent maintenant, et moi j'attends les 10 jours pour pouvoir entrer en possession de l'argent. N'oubliez pas que l'effet de commerce, il est conclu entre le créancier et le débiteur. Parce que le créancier, le débiteur, il s'est engagé de payer l'effet de commerce 10 jours après la signature, après la création. Donc, lui, il va payer l'effet de commerce 10 jours après la création de l'effet de commerce. Et il a informé son créancier. Il dit que je ne peux pas te payer l'effet de commerce tout de suite. Dans 10 jours, je te verse l'argent sur ton compte bancaire dans 10 jours. Et le créancier est tombé d'accord que dans 10 jours, j'aurai les sous sur mon compte bancaire. J'aurai les fonds sur mon compte bancaire. Mais 3 jours plus tard, le banquier, le créancier a besoin d'argent. Il a besoin d'argent. Alors qu'il devrait attendre 10 jours. Mais comme il a besoin d'argent 3 jours plus tard, il va négocier son effet de commerce. Et quand le créancier négocie l'effet de commerce avec son banquier, le débiteur n'est pas au courant. Le débiteur n'est pas au courant. Le débiteur, il ajoute ses 10 jours pour payer. Voilà. Donc, tout ce qui concerne la négociation de l'effet de commerce, ça ne le regarde pas. Ça ne le regarde pas du tout. Donc, c'est ce que nous allons voir. C'est un peu complexe. Donc, quelle est l'écriture qu'on va passer chez le fournisseur, chez le créancier? D'abord, on va commencer dès le début, l'achat et la vente de marchandises. Alors, le fournisseur qui vend sa marchandise,
il vend 100 marchandises pour 100 euros. Ça, c'est la vente de marchandises. Vente de marchandises pour 100 euros. L'opération est tracée. Et les deux personnes, débiteur et créancier, s'entendent pour créer l'effet de commerce suite à cette vente. Donc, l'effet de commerce, la dette, la créance qui est ici, est donc transférée dans un compte spécifique, d'effet de commerce. Et lorsqu'on transfère, le but du transfert, c'est quoi? C'est supprimer ce compte. Et pour supprimer ce compte, on le met au crédit. Et là, on a le compte spécifique qui vient s'ajouter à cause du transfert. Ce compte spécifique s'appelle client effet à recevoir. Client effet à recevoir pour 100 euros. Après, on constate quoi? On constate que le compte client, là, n'existe plus. Ce compte-ci n'existe plus. Donc, les deux comptes s'annulent. Donc, il reste que ça et ça. Ça, c'est ce qu'on appelle ici la création d'effet de commerce. Création d'effet de commerce. Ça, c'est ce qu'on appelle les créations d'effet de commerce. Maintenant, après la création d'effet de commerce, ça c'est cette date-là, hein, ça c'est le premier point là. Ok? La vente a été conclue ici. La création d'effet de commerce, c'est ça. Date de création de l'effet de commerce. Maintenant, à la date de la négociation, c'est-à-dire 3 jours plus tard, le créancier vient voir son banquier et négocie l'effet de commerce. C'est la négociation. On va passer dans une écriture de négociation d'effet de commerce. Le fait qu'il vienne avec son effet de commerce voir son banquier et dépose l'effet de commerce, c'est ce qu'on appelle la négociation. Donc, il veut entrer en possession de l'argent, mais il faut d'abord qu'il négocie. Et si le banquier est d'accord, le banquier lui verse l'argent en attendant que les 10 jours s'écroulent. En attendant que les 10 jours s'écoulent et entre en possession de son argent. Donc voilà. Donc, la négociation, voilà l'écriture comptable qu'il faut passer. La négociation. Alors, lorsqu'on négocie l'effet de commerce, lorsque le créancier va voir son banquier avec l'effet de commerce, il enlève l'effet de commerce dans son portefeuille. Il n'est plus en possession de son effet de commerce. Donc, il dépose son effet de commerce chez son banquier. Donc, il n'a plus l'effet de commerce. Donc, il faudrait donc annuler l'effet de commerce dans le portefeuille. Parce qu'en ce moment-ci, avec cette écriture, l'effet de commerce est encore en possession chez le créancier. Donc, il détient encore son effet de commerce. Mais au moment de la négociation, il ne détient plus. Donc, l'écriture qu'on va passer, le but sera d'annuler l'effet de commerce. Donc, on annule l'effet de commerce. On annule l'effet de commerce par un compte de trésorerie. Au fait, on va utiliser ici un compte effet à l'escompte. Ça s'appelle comme ça, effet à l'escompte. Ici, le libellé ou bien l'article s'appelle la négociation ou la remise. Négociation ou remise à l'escompte de l'effet de commerce. Voilà. Négociation ou remise de l'effet de commerce. Donc, cette écriture-ci, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. C'est très simple. Lorsque vous déposez l'effet de commerce chez le banquier, l'effet de commerce n'est plus à vous. L'effet de commerce n'est plus dans votre portefeuille. Vous n'avez plus l'effet de commerce. Donc, il faudrait donc supprimer l'effet de commerce. C'est pour ça que j'ai crédité ce compte pour annuler l'effet de commerce dans mon portefeuille. Voilà. Là, j'ai plus d'effet de commerce. Je n'ai plus d'effet de commerce. En supprimant ça, je n'ai plus d'effet de commerce. Maintenant, la contrepartie, c'est un compte banque.
Vous savez que le compte banque, c'est le 512. Hein? Mais vous voyez ici, ce n'est pas le 512 qu'on a utilisé ici. On a utilisé le compte, on m'a dit 512, c'est ça 512. C'est 512, c'est ce compte-là. Mais j'utilise le compte 51, parce que là aussi on a 51. Vous voyez un peu les deux premiers chiffres, c'est 51. On ne met pas dans le compte 512 directement, tout simplement parce que l'effet est en pleine négociation. L'argent n'a pas encore été accepté, validé par le banquier. Le banquier n'a pas encore accepté de remettre l'argent ou bien d'accepter la négociation. Nous sommes en pleine négociation. C'est pour ça qu'on a le compte 51-14 qui est effet à l'escompte. Au fait, c'est un compte de trésorerie. C'est un compte de trésorerie qui montre que l'argent est presque dans mon compte bancaire. Je n'ai pas encore l'argent. Parce que dès que l'argent va atterrir sur mon compte bancaire, j'utilise le compte 512. Ok? Mais là, j'utilise le compte 51-14 pour dire effet à l'escompte. En pleine négociation. L'argent va bientôt arriver sur mon compte bancaire. C'est pour ça que j'utilise ce compte-là. Et évidemment, à cette étape-ci, quand je suis à cette étape-ci, je n'ai plus d'effet de commerce en ma possession. Je n'ai plus d'effet de commerce. Ici, dès que cette écriture est terminée, le banquier a accepté l'effet de commerce. Évidemment, lorsque vous venez 3 jours après la création d'un effet de commerce, voir votre banquier pour négocier, il ne vous fait pas ça gratuitement. Il va prélever ce qu'on appelle des agios. Des agios. Ok? Et ces agios, l'agio est égal à quoi? L'agio, c'est tout ce qui est intérêt, les frais bancaires et la TVA. C'est ce qu'on appelle l'agio. Donc, le banquier vous prélève les agios. Si la négociation est acceptée, le banquier vous prélève les agios avant de vous verser le solde. Donc, ça veut dire par exemple là, le montant il est de 100 euros. De l'effet de commerce, il est de 100 euros. Donc, le banquier accepte la négociation et vous verse donc une partie de l'argent. Lorsque le banquier vous verse une partie de l'argent, c'est le compte 512. C'est en ce moment que le compte 512 est utilisé. Il débite donc le 512 banque pour vous verser le solde. Ok? Donc, ça c'est pour le solde. Mais avant de verser de l'argent, il retire d'abord les intérêts dû au fait que les intérêts, on va mettre ici intérêts, les intérêts dus au fait que vous êtes venu négocier avant la date d'échéance du titre. Avant la date d'échéance du titre. Et ces intérêts sont calculables. Hein? Alors, les intérêts, si vous voulez calculer les intérêts, c'est la valeur nominale de l'effet de commerce multiplié par le taux en vigueur et multiplié par exemple là c'est 7 jours. Vous avez eu l'argent 7 jours avant, donc on va multiplier par 7 divisé par 360 jours. Ok? Par 360 jours. Voilà, si on veut rester dans notre exemple, quoi. Si on veut rester dans notre exemple, c'est ça le montant de l'intérêt. Donc, après avoir prélevé les intérêts, il prélève aussi les frais sur l'effet de commerce, les frais bancaires. Donc, les frais bancaires, pourquoi? Parce que les frais, on va mettre ici frais bancaires sur l'effet de commerce, frais bancaires. Pourquoi les frais bancaires? Parce que vous êtes venu avec l'effet de commerce, c'est tout. L'effet de commerce, ça demande toujours une analyse. Vous avez vu qu'on a vu comment circule l'effet de commerce. Le banquier va aller voir l'autre banquier pour voir si l'effet de commerce entre eux, ça peut circuler, si vous avez des sous dans votre compte bancaire et tout ça. C'est pour ça qu'ils prélèvent ce qu'on appelle les frais bancaires là-dessus. Uniquement pour
la transaction via l'effet de commerce. Après ça, on a la TVA. On a la TVA qui est également prélevée sur les frais, hein, en TVA sur frais bancaires. On va mettre ici comme ça, TVA sur frais bancaires. Et enfin, pour finaliser, il va solder ce compte-là. Donc, vous voyez qu'avant cette écriture-là, l'effet de commerce ici était annulé. On n'avait plus d'effet de commerce. Mais on avait encore un compte ici, le compte 5114, effet à l'escompte, qui marquait l'existence d'un effet de commerce. Ce compte-là marque l'existence d'un effet de commerce. Il dit qu'il y a eu un moment où vous avez utilisé l'effet de commerce. Donc, pour pouvoir solder ce compte n'est pas encore soldé, il faudrait qu'on le solde pour que l'effet de commerce soit totalement supprimé de vos écritures comptables. Puisque vous avez eu de l'argent via l'effet de commerce, on n'en parle plus. Donc cet effet de commerce est définitivement supprimé. On peut déchirer le document. Ok? Donc ce compte 5114, le compte 5114, il est donc définitivement soldé. On le solde ici. On va mettre ici 5114, effet à l'escompte, pour un montant de combien? De 100 euros. N'oublions pas que le montant ici est 100 euros. Donc pour solder ce compte, c'est 100 euros. Ok? Pour un montant de 100 euros. On solde dans le compte pour un montant de 100 euros. Et là, on a quoi? Paiement. Ici, c'est le paiement du solde. Paiement du solde. Voilà. Donc ici, on a mis ici, là c'est la négociation ou la remise à l'escompte. Donc en gros, c'est l'ensemble de ces opérations qui s'appelle négociation ou remise à l'escompte. Ok? Ça c'est le paiement du solde, cette opération-ci. Alors, les intérêts, juste un exemple, les intérêts peuvent être ici d'un montant de 4. Ici, on a les frais bancaires d'un montant de 3. On a la TVA d'un montant de 1 euro. Ça nous fait combien? Ça nous fait 8. 3 plus 1, 4 plus 4, ça fait 8. Moins 100, ça fait 92. Donc ici, on aura 92. Ici. Donc le montant à payer ici, c'est vraiment le solde. Donc ça, c'est 92. Ok? Donc, et ça s'appelle les agios. Ça s'appelle les agios. Ça. On appelle ça les agios. Donc, intérêt, frais bancaires, la TVA. Ça s'appelle l'agio TTC. On va mettre ici agio TTC. Donc, ça c'est l'écriture comptable chez le créancier ou chez le fournisseur. Il y a la vente, il y a la création de l'effet de commerce, il y a la remise à l'escompte de l'effet de commerce ou la négociation de l'effet de commerce. Et je vous ai dit, lorsqu'on remet à l'escompte l'effet de commerce, le but c'est de supprimer l'effet de commerce dans notre portefeuille parce que on prend l'effet de commerce, on remet au banquier. L'effet de commerce en général, et dans ce cas, l'effet de commerce n'existe plus chez nous. Donc, l'effet de commerce est donc supprimé. Et il nous reste quoi? Le compte 5114. Il faut retenir, pour retenir ce compte, c'est très simple. C'est pour dire tout simplement que le fait de négocier, cela signifie que j'ai presque l'argent sur mon compte bancaire.
C'est pour ça que j'utilise le compte 5114. 51 comme le compte banque 512, donc 51 les deux premiers chiffres, et 14 tout simplement pour dire que j'ai presque de l'argent sur mon compte bancaire. Ok? Donc 5114. C'est pas le compte 512 qu'on utilise. C'est pour ça que j'ai mis ici 512, j'ai barré pour dire que c'est pas le compte 512 réel. Parce que dans cette étape, le banquier n'a pas encore accepté la négociation. Maintenant, dans l'étape d'après, le banquier accepte la négociation. Donc, il utilise le compte 512 dans le but de vous remettre l'argent qui figure sur les faits la somme qui figure sur les faits de commerce. Mais avant de vous remettre cette somme, il faudrait qu'il prélève les ajouts TTC. Donc, c'est pour ça que vous avez vu, j'ai mis 512 quand j'ai 512 sans montant pour le moment. Il a prélevé les intérêts, 4. Il a prélevé les frais bancaires, la TVA sur frais bancaires, et il a soldé le compte qui figurait ici. Donc, vous voyez ici que le compte là est soldé. Donc, ça est soldé par ça. Donc, ce compte-là n'existe plus. Il a soldé de 100 €. Et il vous remet donc 100 €, moins 1, moins 3, moins 4, il reste 92. Donc, c'est ces 92 là qui vont figurer sur votre relevé bancaire, qui seront versés sur votre compte bancaire après négociation. Et je rappelle que dans cette étape-ci, on n'est pas encore arrivé au bout des 10 jours. On n'est pas encore arrivé au bout des 10 jours dans cette étape-là. On est encore au niveau de 3-4 jours. L'effet n'est pas encore arrivé au bout de 10 jours. C'est au bout de 10 jours que le banquier doit lui aussi encaisser l'effet de commerce. Et vous voyez, on a vu au départ que l'effet de commerce était un moyen de crédit. Ça, c'est ça, ça confirme. Parce que là, vous faites un crédit. Vous faites un crédit en disant que c'est dans 10 jours que vous deviez avoir de l'argent. Donc le banquier vous donne de l'argent maintenant et attend 10 jours. Donc c'est un crédit. Attend que 10 jours arrivent pour que vous le payez via l'effet de commerce. Donc c'est un crédit. Donc ça confirme bien la notion que nous avons abordée dans la vidéo précédente, comme quoi l'effet de commerce était un moyen de crédit. Donc voilà l'opération. Donc amusez-vous à jouer avec ces effets de commerce, avec les numéros de compte, surtout les numéros de compte. C'est très simple de comprendre comment ça fonctionne. Vous voyez que tout ce qui concernait l'effet de commerce a été supprimé. À chaque fois, je barre pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne, pour que les opérations soient bien équilibrées. Donc, à cette étape-ci, l'effet de commerce n'existe plus. Il n'y a plus un compte d'effet de commerce qui n'est pas barré. Là, c'est barré. Là, c'est barré. Là, c'est barré. Le seul compte qui existe, c'est ça. C'est le compte de produit et les comptes de charges qui sont ici avec quelques comptes de bilan. Mais l'effet de commerce en lui-même n'existe plus. Voilà, c'est la négociation. Et comment ça se passe chez le client? Alors, c'est ce qu'on va voir. Opération commerciale. Le client il achète sa marchandise, ok, pour 100 €. Il a décidé de mettre en place l'effet de commerce avec son créancier. Donc, le compte, le but de mettre en place l'effet de commerce, c'est de faire quoi? C'est de transférer la dette vers un autre compte tiers spécial. Donc, le fait de transférer, ça, on annule. Pour annuler la dette qui est ici, je le mets au débit. Donc, ça annule. Je mets dans un compte spécial qui est le compte 43, qui est fournisseur effet à payer. Ça s'appelle comme ça, fournisseur effet à payer. Ici, c'est ce qu'on appelle la création de l'effet de commerce. La création de l'effet de commerce pour un montant de 100 €. Ça, c'est bon. Après, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez que là, on a vente, achat. Les opérations, c'est top. Vente, achat. Ici, on a création d'effet de commerce, création d'effet de commerce. C'est un peu pareil. Ok? Et maintenant, ici, on a quoi? Ici, on a négociation. Alors, comment ça se passe chez le client?
lorsque le créancier ou le fournisseur négocie son effet de commerce, le client il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant de ça. Donc, le client, lui, s'est engagé de payer dans 10 jours. Alors que lui, le créancier vient négocier l'effet de commerce 3 jours plus tard, la création. Ok? Donc, au moment où il négocie l'effet de commerce, le créancier, le débiteur n'est pas au courant de ça. Donc, pas d'écriture à passer sur cette ligne. Donc, on va mettre ça comme ça. Rien à faire. Pas d'écriture. Il n'y a pas d'écriture à passer au moment où le fournisseur ou le créancier négocie. Au moment où il y a paiement également, parce que le paiement n'intervient pas au bout des 10 jours, parce que c'est ça le but de la négociation, c'est d'avoir l'argent plus rapidement. Donc le paiement n'intervient pas au bout des 10 jours. Donc, même pendant ce moment où le créancier se fait payer par son banquier, le client ne fait rien du tout. Donc, pas d'écriture. Parce que il n'y a pas d'écriture. Voilà. Parce que lui s'est engagé, le client s'est engagé à payer que à l'échéance. Bon, maintenant, voilà les 10 jours les 10 jours arrivent, qui sont arrivés. Ok, les 10 jours sont arrivés. Ça, c'est la date d'échéance. Date d'échéance. Ok, c'est la date d'échéance. Il faut maintenant payer. Alors, n'oublions pas, lorsqu'on a fait l'effet de commerce, ça, c'est annulé avec ça. Et au moment du paiement, on constate quoi? On constate qu'il y a encore l'effet de commerce qui est dans le portefeuille. Qui est dans le portefeuille du client. Et pour payer, il faudrait donc solder pour annuler le portefeuille annuler l'effet dans son portefeuille. Voilà. Donc il faudra annuler l'effet dans le portefeuille du client. Il annule l'effet. Il annule le paiement, c'est fait par compte bancaire pour un montant de 100 euros. Donc ici c'est le paiement à l'échéance. Paiement de l'effet de commerce. Donc, vous voyez que chez le client, l'effet de commerce a été payé qu'à l'échéance. Il attend son échéance parce qu'il a dit, lui, il a promis de payer dans 10 jours. Donc, il ne peut que payer que dans 10 jours. Voilà la raison pour laquelle ça s'annule, ici ça s'annule. Donc, l'effet de commerce n'est plus dans son portefeuille. Ok? L'effet de commerce n'est plus dans son portefeuille. Donc, voilà ce qu'on appelle la remise à l'escompte de l'effet de commerce. Donc, on a une création, on a une négociation et on a le paiement de l'effet. C'est la remise à l'escompte. L'effet, puisqu'il est négocié avant la date prévue, le banquier prélève les ajouts. Parce qu'il est négocié avant la date prévue. Donc vous n'auriez pas, le créancier n'aura pas les 100 euros. C'est pour ça qu'il a 92 euros ici. Il n'aura pas les 100 euros. Même si son effet de commerce avait un montant de 100 euros, il n'aura pas les 100 euros. Parce que sur les 100 euros, le banquier a prélevé les ajouts. Il a 92 euros. Même si le client a payé 100 euros. Parce que le client, il paye 100 euros. C'est ce qui s'est engagé au départ. Sa dette dès le départ, vous voyez que sa dette ici, c'est 100 euros sa dette. Il devait 100 euros ici, donc il ne peut que payer les 100 euros au final. Donc au final, il ne peut que payer les 100 euros ici. Voilà. Donc le banquier, il est gagnant dans quel sens? Dans le sens où il prélève sur 100 euros, il prélève les intérêts et les agios. C'est le banquier qui est gagnant là-dessus. Le client,
Par exemple, le fournisseur, il est perdant parce que au lieu d'avoir 100 euros, il a 92 euros. Donc, il y a 8 euros qu'il a perdu, dû au fait qu'il veut entrer en possession de son argent plus rapidement que possible. Voilà. Et dû au fait qu'il utilise également les effets de commerce qui demandent toujours une prise en charge par la banque. Donc, en gros, voilà ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons rappelé la création des faits de commerce et enfin, nous avons vu la négociation des faits de commerce chez le client ici et chez le fournisseur. Voilà. J'espère que j'ai été plus explicite dans cet exemple. Vous avez compris comment fonctionne le numéro de compte. C'est toujours ça, très important, le numéro de compte. Comment fonctionner ces numéros de compte. Donc, j'espère que vous n'allez plus faire d'erreur là-dessus. Surtout les faits à l'encaissement. Vous avez vu, l'argent est presque sur mon compte. Je n'utilise pas le compte 512, mais plutôt le compte 5114. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo dans laquelle nous allons poursuivre les différents traitements comptables sur les effets de commerce. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à partager mes vidéos et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai là pour vous répondre. Je vous remercie mes chers abonnés et à la prochaine.